Merci, Monsieur le Président. Je voulais, moi, profiter de la publication de votre rapport pour évoquer un exemple des difficultés potentielles, et je dirais même concrètes, concernant le démantèlement d'une centrale nucléaire. Et je voudrais parler de la centrale de Brennilis. C'est une centrale qui a été mise en service en 1967, arrêtée en 1985. C'est une toute petite centrale qui était supposée, c'est voilà, c'est vraiment une toute petite centrale qui était supposée être la première à subir un démantèlement total en France. Et EDF et le CEA à l'époque disaient, je cite, voulaient en tous les cas en faire une vitrine de la déconstruction de centrales. Alors, au vu de l'avancement des opérations, vous allez me permettre d'avoir quelques doutes. En effet, je vais vous le faire bref quand même, mais en 2005, donc 20 ans après la décision de mise à l'arrêt de Brennilis, nous en étions encore simplement à la fin de la phase 2 du démantèlement. Restaient donc encore des travaux de la phase 3 qui se situent dans l'enceinte du réacteur. Et cette dernière étape génère de nouveaux types de déchets radioactifs, alors faiblement ou moyennement actifs, mais à très grande durée de vie. Je vous ferai grâce de tous les rebondissements administratifs qui sont passés depuis, mais nous venons d'apprendre que le permis de construire du centre de déchets radioactifs de Bugey dans l'Ain, qui devait accueillir les déchets de la troisième phase, venait d'être annulé par la justice, entraînant de fait le report du démantèlement total de Brennilis. Il reste donc à ce jour 67 000 tonnes de déchets dont nous ne savons que faire, dont 10% sont radioactifs. Alors, au vu des difficultés que nous rencontrons à démanteler une si petite centrale, associée aux coûts engendrés par de telles opérations, quelles seront celles auxquelles nous serons confrontés dans l'avenir du fait de l'importance de notre parc nucléaire et avec des centrales de taille bien plus importante, même si je suis ravi de constater que le sujet est aujourd'hui pris au sérieux. Et je salue moi aussi votre rapport. Merci. Simplement sur le problème du démantèlement, un mot. Hier, nous recevions Monsieur Chevet, le président de l'ASN. Par rapport à la durée du démantèlement, il a été dit, et il a été répondu par Monsieur Chevet, que le temps qui s'écoulerait qui s'écoulerait entre la date de construction et la fin du démantèlement serait de l'ordre d'un siècle. De l'ordre d'un siècle. Si on considère que demain la durée de vie d'une centrale est compris est de l'ordre de 50 ans, par exemple, 40, 50 ans, voire 60 ans, ça veut dire que le démantèlement dure 40 ans. Je crois que ce chiffre, malgré tout, il faut le donner. Et l'exemple de Brennilis, c'est un véritablement très bel exemple qui nous inquiète et qui, moi, m'inquiète particulièrement.